Vous êtes parti en week-end et vous vous êtes occupé de rien du tout. Pas du tout, Vous n'en avez rien à faire de toute façon dans cette école. Il n'y a jamais rien qui marche. Vous êtes tous des bons à rien. C'est impossible. Mais comment vous pouvez dire ça, Madame Lagacé? On vous a appelé, on a tout fait. La maîtresse a suivi votre enfant. Elle est restée jusqu'à ce que les pompiers l'emmènent. Quand vous étiez là, on s'est occupé de tout. Vous comprenez pas. J'aimerais qu'il arrive la même chose à votre fils. Et coupé. J'ai été élevée dans une famille où mon père travaillait chez un bailleur social. Donc toute mon enfance, j'ai été bercée par ces noms de cités, par ces problématiques. Voilà. Je m'intéresse beaucoup aux langues. J'aime beaucoup ça parce que j'ai fait des études en langue étrangère. Après, à master, on pouvait choisir un autre domaine, une spécialité. Et moi, j'avais pris la spécialité import-export. Ici, je suis dans le 3e parce que mes enfants, c'est là où ils étaient à l'école. C'est où là où j'ai beaucoup de monde. Donc, que ce soit au niveau médical, aller voir le dentiste, le médecin, c'est là-bas. Mes courses, en général, c'est quand je les récupère à l'école. C'est là-bas aussi quand je les amène dans le parc, soit à la friche, soit au jardin Leva, parce que là-bas, comme les enfants, la plupart des copains, ils habitent là-bas. Donc, c'est là où ils peuvent rencontrer... je peux m'arranger avec des mamans pour que les enfants se rencontrent ou qu'ils aillent jouer là-bas. J'ai donc passé mon concours, je suis devenue enseignante. Très rapidement, j'ai travaillé en éducation prioritaire. Et là, je me suis retrouvée, surtout lorsque j'étais enseignante de CP, je me souviens complètement démunie, à laisser, je me souviens, une petite fille qui avait un niveau moyenne section à côté de la route. Parce que je n'avais pas les moyens de l'aider, parce que je n'étais pas suffisamment formée et parce que, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas les partenaires autour pour m'aider à en prendre en charge cet enfant-là. Et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'enseignants. C'est notre culture d'être vraiment très centré, temps scolaire, pratique de classe. Et donc je me souviens très bien de ces réunions de rentrée où je recevais tous les parents. Quel stress c'était, comme surtout les premières années, comme je préparais de façon détaillée tout mon discours, exactement ce que j'allais dire et ces appréhensions. Quand il y avait le Covid, qu'on ne pouvait pas aller à l'école, sa prof principale m'appelle en 4e. Et elle me dit, voilà, votre fils, c'est un bon élève, il a un bon niveau et tout. Et en plus, il est fort en langue espagnole, pas anglais. Et je précise. Et du coup, elle me dit, est-ce que ce serait bien que, voilà, nous, on a des élèves, ils peuvent passer en section, comment on appelle ça, section langue, par exemple, dans tel lycée, ils peuvent aller en section langue et tout. Est-ce que ce serait bien qu'il soit parmi ces élèves-là? Quand il arrive en 3e, donc c'était notre prof principale. Donc elle, dès qu'ils ont commencé pour les orientations, elle proposait des lycées, donc lycée professionnel et général. Elle nous a dit, voilà, on va parler de l'orientation de votre fils. Et elle m'a dit, voilà, j'ai vu qu'il aimait bien dessiner, moi je vous propose ce lycée, il y a un CAP ou un BEP, je ne sais pas quoi, graphisme, en fait c'était dans le design, ou le dessin, en tout cas c'était par rapport au dessin. Elle me dit oui, parce que j'ai vu qu'il aimait le dessin. Et moi je lui ai dit non, mais il aime le dessin. Elle me dit mon fils il a que 13 ans. Quand il a fait le dossier de la section internationale, finalement il a passé les entretiens, et il a été retenu, donc heureusement que je suis intervenue. Je pense que c'est vraiment important que les enseignants comprennent à quel point il est important de rendre explicite les attendus de l'école, le fonctionnement de l'école, se mettre à parité d'estime avec ses parents, ne se positionne pas comme étant des sachants. Soit en fonction du quartier où tu habites ou en fonction de tes origines, déjà il y a un peu pas une étiquette, mais des a priori. Moi par exemple...
Par exemple, on me voit arriver, ma couleur de peau, je suis voilée, on doit se dire, bon, allez, c'est la maman chargée, elle doit avoir plusieurs enfants, ou elle est de tel quartier, elle n'a pas un niveau élevé au niveau des études. Des fois, tu as remarqué que certains parents, ou même toi, vous aviez des a priori sur certains profs, ou certains types de profs. Oui, il faut dire la vérité. Comme quoi, par exemple? Une prof qui va beaucoup crier, qui va hurler, oh, mais pourquoi elle crie tout le temps alors, on ne sait pas en fait pourquoi, on ne demande pas, mais déjà on la juge, elle doit être agressive, alors que peut-être c'est pas le cas. Il arrive assez fréquemment que soit les enseignants, soit les CPE, le personnel de la vie scolaire ou la principale soit l'objet de violences verbales, physiques beaucoup plus rarement. Ce qui me tient à cœur dans ce projet, c'est la possibilité d'accompagner les parents dans leur démarche et notamment sur leur prise de parole, leur redonner confiance dans le fait qu'ils sont entièrement légitimes pour pouvoir dire les choses telles qu'ils le ressentent. Et je trouve que voilà, c'est pas anodin comme projet. Nous, on travaille avec beaucoup de familles qui sont en situation de précarité et qui croisent aussi la situation d'exil et sur le territoire de Marseille. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très documenté, en fait, la question du rapport à la scolarité des familles en exil. Et donc, ce projet permet effectivement de mettre une focale là-dessus. Enfin, du moins, c'est ce que moi, je veux essayer de défendre. Alors, ce qui me tient vraiment à cœur sur la thématique de l'accompagnement à la scolarité, c'est de permettre de lever un petit peu les frustrations, les malentendus, tout ce passif qu'il y a dans la communication entre les uns et les autres, que ce soit les parents, les enseignants, les élèves, les associations de quartier. Alors surtout sur un territoire comme Marseille, où on est au centre-ville de Marseille, il y a beaucoup d'enjeux aussi structurels, socio-économiques, et donc de développer grâce à ce projet un espace-temps où on peut se regarder, se découvrir sous une autre facette, imaginer des projets ensemble et du coup peut-être faire un pas de plus vers la compréhension de l'autre. Pourquoi vous avez eu peur? Parce que c'est un peu heureux. C'est un enfant pas comme les autres, de la maison. C'est un enfant qui pleure pour rien. C'est un enfant qui n'arrive pas à dire non. C'est ça qui me fait peur. Il travaille bien, il n'est pas trop brutal, mais son souci, c'est de ne pas dire, c'est de se défendre. Alors vous me connaissez, je suis Thierry Vallée, je suis principal. Et je suis ravi, bien évidemment, que puissent se dérouler ces cafés des parents. Vous êtes les bienvenus dans l'établissement. Chaque fois que je peux me rendre disponible, j'essaie d'y participer. Et par ailleurs, je suis parent de 3 enfants. Donc j'ai été confronté également à ce qu'est l'école. J'ai 2 enfants au lycée, en seconde et en terminale. Et pareil, moi aussi, c'est parfois très conflictuel, la question des devoirs, source de tension, quand ils n'ont pas envie, quand les consignes pas toujours très claires quand on lit, on ne comprend pas toujours ce qui est attendu. Et parfois démunis pour les accompagner. Moi, je pense que les devoirs, ça devrait s'arrêter. Mais non, non. Juste recopier, mais surtout à la maison, relire les leçons du travail, oui. Mais ce qui reste simple et accessible aux parents. Je propose qu'on fasse une vision commune en fait de ce que c'est qu'accompagner son enfant dans sa scolarité. Aider. D'accord. Accompagner, c'est aussi des conditions de travail à la maison. C'est pas que du savoir-être, c'est aussi de l'ergonomie. J'ai une grosse partie par rapport à sa
sa réussite, c'est que je suis tout le temps, depuis qu'il a commencé ses études, depuis la maternelle, quoi. Je suis derrière et je continuerai jusqu'à ce que, ça y est, il prend son envol tout seul, quoi. Mes enfants, quand ils aiment un prof, quand ils sont confiants avec un prof, quand ils sont à l'aise avec un prof, ils travaillent. Voilà. La question à se poser, qu'on peut poser à ses propres enfants, et que j'ai eu l'occasion de poser à mes propres enfants, c'est comment tu peux t'en sortir avec le prof que tu n'aimes pas. École. Et là, École. C'est école. École. Si vous êtes allé à l'école, vous pouvez dessiner quelque chose qui vous fait penser à l'école. Si vous n'êtes pas allé à l'école, vous pouvez dessiner un peu le quartier, la maison. C'est beau, hein? Tous les matins, j'avais école coranique. Là-bas, je vois les gens, tout le monde, un peu, on joue un peu. Ça fait du bien de voir les gens de son âge pour jouer ou pour parler, à dire quelque chose, parce qu'il y a des choses que tu veux parler, mais tu ne peux pas parler à maman ou tu peux parler les grandes personnes. Toujours, c'est mon rêve. Si j'ai fait l'école, j'ai fait médecine ou bien journaliste. J'aime aller voyager, ça et tout ça. Mais pour lui, non, la fille, elle reste à la maison, je aide ma mère, elle est malade. Tu peux mettre juste, regarde, un petit trait là, comme ça, comme un chapeau. Voilà, c'est fait. J'en ai 3 gosses. Chacun son diplôme, bac, plus 2, autre plus 1. Grâce à Dieu. Donc d'abord j'étais là, j'étais petite, et après j'ai été chez les grands à l'école primaire, donc j'étais très fière. Non, l'école ici c'est très bien. Ça veut dire quoi très bien alors? Les enfants ils apprennent. Ouais. Ils donnent des cours, ils donnent des mathématiques à faire, les devoirs à faire. Ici l'éducation, les écoles, franchement il y avait des règles bien réglées ici. Là. Parce que si ma fille il sort le matin pour aller à l'école, elle n'était pas allée. Il a une cours à 11h, il n'était pas allé. Tout de suite, un téléphone qui vient me dire ton fils n'est pas là, ta fille n'est pas là. J'aime bien parce que c'est varié. C'est varié. Et le mercredi, c'est plus avec les enfants de primaire et maternelle. Le jeudi, plus avec les ados. Les mardis, plus avec les parents. Donc c'est assez... C'est le troisième, ça. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'il y a des familles, par exemple, Adil, du coup, je connais sa maman parce que du coup, elle vient les mercredis avec ses 2 petits frères. Sa mère a fait aussi des cours elle fait des ateliers sociolinguistiques ici. Enfin, du coup, je prends ton exemple, Adil, parce que tu es là, mais ce qui est intéressant, c'est de connaître tout le monde. Shainez, on se voit 3 fois par semaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'accompagnement à la scolarité ne se borne pas aux devoirs faits. Les devoirs, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir le travailler, il faut que ça soit parlé, il faut que ce soit expliqué. Mais l'apprentissage se fait aussi à travers le chant, le théâtre. Pourquoi? Parce qu'on apprend à écouter, on apprend à parler. Le sport, parce qu'on apprend à bouger, parce qu'on est bien dans son corps. Et tant d'autres choses. Et ces choses-là sont cruciales, importantes. D'ailleurs, s'il y a tant d'inégalités entre certains quartiers, c'est parce que certains enfants ont accès à toutes ces actions et à tous ces ateliers, et d'autres n'y ont jamais accès. La coéducation, effectivement, c'est un grand mot, mais un grand mot qui est très important pour la réussite scolaire de nos élèves. Hein. Ça, on le sait, mais la question est comment on le met en place concrètement sur le territoire, dans les établissements scolaires. Et c'est justement par les différentes actions, les différentes entrées sur la relation avec les parents au sein de la classe, comment on fait rentrer des parents en classe pour donner à voir le travail et les gestes professionnels de l'enseignant. C'est pour savoir comment également on rend lisible et explicite le fonctionnement de l'institution scolaire, comment on valorise le travail des enfants auprès de leurs parents, comment on crée aussi des temps conviviaux pour créer du lien avec les familles sur un territoire. Nous, en tant que chercheurs,
On utilise le théâtre forum d'Augusto Boal, qu'on associe à la communication non violente de Marshall Rosenberg, pour que chacun échange ses savoirs avec les autres, les chercheurs compris. Donc d'une certaine manière, on est dans du performatif parce qu'on accepte de transformer le réel qu'on étudie et ça donne des résultats beaucoup plus riches que des entretiens collectifs. Et nous, en tant que chercheurs, on accepte d'être, tout en gardant nos règles académiques, d'être un petit peu remis en cause dans notre vision et d'être aussi plus créatifs. On a développé ensemble, à travers leurs anecdotes, une histoire commune, collective, où chaque individu, je pense, a pu s'y retrouver. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est de les pousser, de les accompagner en tant qu'acteurs. Donc vraiment de passer du réel à la fiction pour transcender quelque chose et peut-être transformer leur réalité. Je te jure, Souleymane, je vais m'énerver. Oh, il me parle pas comme ça, je le connais pas, c'est pas mon père. Tu fais du bruit, c'est pas Mais je fais du bruit, je parle, là, j'ai pas le droit de parler, si c'est pas vrai. Je te jure. Oh, je crie pas. Oh, Souleymane, je te jure, par contre, je vais crier là. Ça y est maintenant. Oh, il m'énerve. En plus, jamais on vient au cinéma, en plus, pour choisir des films pourris, il y a que des cons dans la salle, et toi Oh, c'est toi le con. Oh, ah, tu me touches pas. Tu me touches pas. Et coupé, bravo. Vous la fermez, vous n'êtes pas ma mère. Bon Tu n'as pas me parler comme ça, tu vas voir le directeur après le cours. C'est qui en fait? Également pour toi. Elle dit, non mais j'hallucine. Tu vas, tu sculptes. Ok. Tu peux bouger encore des choses si tu veux. Hein. Ça te va comme ça? Oui, ça va. L'enseignant, en urgence, rapidement, entre deux, annonce à la maman qu'il va déposer une demande. Et la maman ne va pas pouvoir réagir. Maintenant, c'est à toi, un peu plus dur, on va dans l'écoute. L'école, action! On se regarde sans parler, on se sent, chacun fait des choses différentes. Exactement, on joue sur la hauteur, plus en bas, on fait de l'espace, la proximité, on ne bouge plus. Super, on se retourne. Le premier jugement qui vous sort sur vous ou sur les autres dans cette situation. Madame la maman? C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Merci. L'ado? Je vais juste rentrer là. Ah ouais, vas-y encore. Je vais juste rentrer là en fait. Encore. Je vais juste rentrer là en fait. Super. L'éduc? Comme d'habitude, franchement, ça finit toujours comme ça. Donc mon jugement et mon émotion, elles parlent de quelque chose qui est tellement important pour moi. Donc ce qu'on va aller chercher là, c'est quel est ce besoin-là pour... On va peut-être pas faire tous les personnages, mais au moins les personnages, les protagonistes principaux, pour qu'ils goûtent ça à l'intérieur d'eux. Et puis après, quand il y aura des remplacements, quand ils se sentent rejoints dans leurs besoins, ils vont lâcher. Ils vont lâcher leur action directe au clash, parce qu'ils se sentent rejoints par l'autre et ils vont rentrer en dialogue. Qu'est-ce qui va déclencher ton personnage? C'est quelqu'un, on a vu dans son travail de personnage, qui prend les choses, qui dit rien, et à un moment donné, qui va éclater. Et ceux qui travaillent, vous voulez absolument pas. C'est non, ça y va pas, tu bouges pas, tu rentreras pas, je vais l'avoir mon objectif. Donc tout ça, le public va l'explorer en fait. Il y en a qui vont vouloir rentrer par la force, il y en a qui vont vouloir rentrer par la ruse, il y en a qui vont vouloir se mettre en lien avec vous. Et nous, ce qu'on recherche, comme c'est la coopération. Cette question d'accompagnement à la scolarité, elle concerne effectivement l'école, bien sûr, les familles, certainement, le quartier au sens où c'est dans le quartier qu'on vit, c'est dans le quartier qu'on a aussi des acteurs associatifs qui sont autour et qui font aussi le lien de tous ces mondes. À partir des expériences vécues des uns et des autres, on a écrit cette histoire qu'on vous présente, donc c'est un tout petit fragment de la réalité, et on vous pose un problème. Mais nous, on a fait 50% du travail. On va vous demander de faire les 50% qui restent. On a besoin de vous pour nous aider à résoudre ce problème-là. Bon travail. Salé.
On va pas commencer là. Madame, c'est juste que j'ai pas de silence. On va pas commencer. C'est bon, on m'en a prêté. Regardez, j'écris. Je sais plus ce que vous allez dire. Les fractions, dénominateur, nominateur. Vous avez vu, j'ai bien retenu la leçon. Tu commences à déborder la salle. Madame Croche, vous êtes bien la maman de Saadé? Oui. Saadé Croche? Oui, c'est moi. Bonjour. Madame, je suis sortie expressément du collège pour vous dire que vous êtes convoquée mardi prochain à 16h30 pour rencontrer le chef d'établissement et la psychologue scolaire. Ah bon? Nous devons faire le point sur le comportement de votre fille. Nous pensons que votre fille a un problème et nous souhaiterions la faire tester. Je suis disponible le mardi à 16h30. Et si le trouble est avéré, il est tout à fait possible de faire un dossier à la MDPH. MDP quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez faire simple et oublier le jargon éducation nationale, s'il vous plaît? C'est simple, votre fille a des troubles du comportement, de l'attention, de la concentration. Et MDPH, c'est la maison du handicap. Vous posez une étiquette handicap sur ma fille? Ma fille n'a aucun problème. C'est vous qui n'arrivez pas à gérer. C'est moi qui n'arrive pas à gérer, mais c'est vous, madame, qui ne venez pas aux convocations. C'est vous, madame, qui ne vous suivez pas votre fille. Madame, vous êtes démissionnaire. Je ne suis pas démissionnaire. C'est vous qui n'arrivez pas à gérer votre classe. Vous êtes incompétente. Je suis incompétente. Oui, madame. Vous devez remettre en cause ma compétence. Vous ne C'est savez pas gérer votre inadmissible. classe. Inadmissible. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous écouter. Vous ne comprenez rien de toute façon. Ça se voit que vous n'êtes pas des mamans. On s'en va. Est-ce que cette situation-là, ce genre d'histoire-là, vous l'avez déjà vécue ou vous avez déjà été témoin de ce genre d'histoire? Ça peut exister dans la vraie vie. Ouais, ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de laisser comme ça? Non. Non? Demandez de l'aide? Je suis malheureuse avec... Oui. Vous voudriez essayer? Je vais avoir du mal. Vous voulez essayer? C'est quoi votre prénom? Céline, on l'applaudit? Alors comment on peut faire? Moi, elle ne m'a pas montré les mots. Je veux bien essayer de trouver une solution. Je sais qu'elle est compliquée à vivre. Mais elle comprenait tout. Elle était bonne élève jusque maintenant. Et puis là, cette année, je vois, elle est aussi dure à la maison, elle est dure avec son éducatrice, elle me le dit, mais moi, j'y arrive plus, il faut que vous m'aidiez. Bon, écoutez, madame, on voit bien qu'on est sur la même longueur d'onde, vous et nous, hein, et on est là pour trouver une solution pour votre fille. À qui elle a demandé de l'aide? Vous vous souvenez? À la principale et après? À l'éducatrice. Elle a mobilisé 3 personnes déjà. Ça, c'est un truc à voir. Ok? Et vous avez l'impression que ça a un peu bougé chez elle par rapport à la première scène? Ça enlève un peu de la tension sur cette ligne-là, en fait. Ça la diffuse. Madame Saadé Croche. Alors, on vous a parlé? Oui, on m'a parlé. Qu'est-ce que ça fait quand on vous parle comme ça? Je peux donner mon point de vue, mais en même temps, on n'était pas trop de mon côté non plus. Hein. D'accord. Donc ça pousse à... C'est intéressant, ça pousse à l'énervement. C'est ça, je suis contente d'avoir pu m'exprimer, mais en même temps je me sens un peu trahie par ma maman. Ce qui fait que les gens à un moment donné vont s'écouter, c'est qu'on fait changer un peu le rapport de force. Et comment on le fait changer? On fait travailler les neutres, ceux qui ne prennent pas position. Stop! Bonjour, je suis la psychologue et je suis là en fait pour essayer de comprendre en fait votre enfant parce qu'apparemment voilà, il y a peut-être des altercations, peut-être qu'il y a peut-être un problème de communication. Alors voilà, je suis là pour écouter surtout et pour faire en sorte que chacun se sente entendu. Tant que ça ressemble à un tribunal, il n'y a rien qui peut se passer. En fait, elle est face à 5 ou 6 personnes, elles se sont accusées de faux mots d'alter, et il n'y a pas de solution qui peut être trouvée, je pense, dans ces moments-là. Vous pouvez attendre avec ça à l'entrée, pendant que la mère elle parle avec les adultes. Et après, il faut entrer, ça aider. D'accord. Donc une des options, si j'entends la première, c'est la manière dont l'enseignante convoque. Vous auriez envie d'essayer ça ou pas? Oui. Oui, t'as ça. C'est quoi votre réponse?
c'est pas grave, c'est pour ça que je viens passer à vous pour prendre rendez-vous. Ok, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que vous voulez quand vous êtes disponible? Je suis disponible en fin de journée. Pas de problème. À partir de 17h. 17h, parfait. Pendant que la pièce se jouait et que vous aussi, vous montiez sur scène, nous on a pris on a pris des notes, on a même fait des petits dessins. Là, il y a des grandes choses qui sont ressorties. L'idée maintenant, c'est comment on fait. C'est comme l'a dit Sophie tout à l'heure, qui s'en charge, qui fait quoi, comment on s'y prend. Ok ? Ce qui me tient à cœur dans le cadre de ce projet, c'est de travailler en partenariat avec différentes associations qui travaillent depuis autant de temps que nous sur ces questions-là de l'école, de la place des parents, de cette relation, de l'accompagnement à la scolarité. Donc c'est déjà de mettre tous nos savoir-faire et toutes nos forces dans la même direction. Et puis du coup, c'est de concevoir un projet sur mesure, sur un territoire qu'on connaît bien, sur mesure, c'est-à-dire qui répond aux réalités, aux besoins des personnes, qui sont les parents notamment, les élèves, les profs. Voilà, c'est vraiment d'essayer de travailler avec les réalités de terrain, de les faire participer, de leur donner la parole et d'aller encore plus loin, quoi, d'essayer d'en ressortir des propositions pour que l'appel à projet de la cité éducative, pour que les actions qui sont financées soient réfléchies avec eux, avec ces propositions-là. Alors, ce qui me tient à cœur sur le fond, concernant l'accompagnement à la scolarité, c'est que tous les jeunes, tous les enfants puissent trouver leur place à l'école et s'épanouir, se découvrir dans leur scolarité, alors qu'ils viennent de milieux sociaux aisés, ou alors plus compliqués, qu'ils aient des facilités à l'école ou pas. L'idée, c'est que tous, d'où qu'ils viennent, avec leur héritage et leur environnement, puissent trouver leur place. Récolté énormément de matière, on a récolté des constats, des besoins, des problématiques, des ressources, des freins sur les territoires, mais on a aussi récolté des solutions, des idées d'action à mettre en place. Et aujourd'hui, on vous propose de se recentrer sur ça, parce qu'on va vous proposer vraiment de jouer, où on a construit vraiment un jeu de cartes et un petit plateau. L'idée, c'est de trouver 1 à 3 actions concrètes, faisables, argumentées, sur lesquelles nous, autour de la table, on peut être acteurs, on peut agir, et qu'on peut mettre en place demain, si je peux dire ça comme ça. On dit à court ou moyen terme. Ça m'intéresse et ça m'intéresse aussi manière d'apprendre, les deux. Une manière d'apprendre, ça se regroupe en fait. Alors, interconnaissance et parentalité, ils vont être ensemble, ok? On regroupe, ça fera un seul groupe. Et il y a ces deux-là qu'on... Oui, il y a ces deux-là ouais, qu'on va relier. Alors, notre environnement et santé. Donc c'est pour réfléchir à comment on peut valoriser le quartier du centre-ville déjà. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour le rendre plus agréable pour les enfants, pour les parents, plus agréable et aussi plus utile. En fait, l'idée là, ce serait d'ouvrir les écoles ou même les collèges, tu vas bientôt aller au collège, à des temps où tu vas pas forcément aller en classe et écouter les cours. Mais ce serait aussi pour aller soit faire du sport, soit jouer dans une association avec des jeux de société, ou ça peut être jardiner, ça peut être plein de choses différentes. Effectivement, peut-être jouer avec des personnes plus âgées qui s'ennuient chez elles, par exemple, qui aimeraient bien, elles, pouvoir jouer ou échanger avec des jeunes. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Moi, je trouve que c'est bien. Si on se décale et qu'on se retrouve dans une pièce comme on le fait aujourd'hui, sans l'étiquette prof, parents, et qu'on décide, et c'est surtout ça, non pas de parler d'enseignement, de matière, de discipline, d'éducation, de devoirs, mais de parler
de qui on est, d'où on vient, de comment on fait. Toi, tu vas raconter ce que tu veux raconter de toi. Le prof, il va raconter ce qu'il veut de lui. Mais mon pays, mon parcours, comment chez nous on mange. Et là, tu vois une femme et moi je vois une autre femme. Ils nous disent, ou bien qui disent, oui, les parents ne savent pas lire. Mais ils ne savent pas lire, mais il y a le rôle des parents qui viens là, assis-toi là, fais tes devoirs. Elle est intéressée par ça. Et elle apprend comme ça. C'est son truc. Elle est dans son domaine. Alors là, hop, on laisse Mélina, vous la trouvez en train de récupérer une sauterelle, de récupérer une montre religieuse. Elle n'a pas peur de se faire piquer. Voilà, c'est ça. Une proposition d'une grande tablée avec des techniques d'animation qui sont bien connues de certains et très peu d'autres. Des techniques brise-glace, ça peut être je n'ai jamais, des jeux, des présentations croisées, speed dating. Ça valorise les savoirs entre pairs, entre élèves. Par exemple, un 4e, il va pouvoir dire à un 6e, oui, moi aussi j'ai déjà eu tel prof, en fait, et des fois on a un peu du mal à comprendre les consignes des profs ou autres. Il dit, mais en fait, quand il demande ça, t'inquiète pas, il veut dire ci, il veut dire ça, etc. On a imaginé des permanences où il y aurait des parents qui seraient déjà passés par là et qui pourraient témoigner de ben oui, j'ai été chez l'orthophoniste, oui, j'ai été chez le psychomotricien, oui, j'ai vu un pédopsychiatre, etc. Et qui pourrait vulgariser tous ces métiers. C'est pas facile aussi d'absorber le fait que on a un enfant qui a des difficultés. Et donc de travailler, d'être rassuré, d'être accompagné. On voulait sortir des méthodes traditionnelles de lire, compter et qu'est-ce que quoi le troisième ? Lire, écrire, compter. Voilà. Et qu'on voulait transmettre notamment des apprentissages par le corps, en fait, d'impliquer l'élève et notamment par le corps. Voilà. Et le faire. Par le faire, voilà, le corps, le faire, l'expérience, le faire, le vivre. Oui. C'est important qu'on aille effectivement à la rencontre des gens qui sont dans les quartiers, qui vivent dans les quartiers et d'échanger avec eux parce que l'intérêt aussi pour moi en tant qu'élu, c'est d'enrichir, de nourrir notre réflexion sur les politiques publiques, d'avoir des retours concrets pour ensuite mettre en place des dispositifs qui répondent véritablement aux besoins des habitants des quartiers.